Est-ce que tu sais pourquoi t'es là? Pas trop. Je sais pas. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire la semaine prochaine? Pas encore. Mais t'imagines que tu vas faire quoi? Faire du bateau. De promenade. Sur l'endroit où tu vas, est-ce que tu connais au moins le nom? Vendée Globe. Essaye d'imaginer ce que ça peut être. Des ateliers. Et sur quel thème? Sur le vent. Parce que le vent des globes? Oui. Je te remercie. Les enfants qui étaient avec moi. Ils vont faire un tour de la France. Ah oui, le tour du monde. Celui-là qui revient le premier gagne. Les skippers, ils vont faire le tour du monde et ils vont ramasser les déchets. Il y a des personnes qui vont faire le tour du monde et c'est incroyable de faire le tour du monde. Là, quand on dit tour du monde, c'est normal, mais en fait, on a trop de chance de venir ici. Et qu'ils sont tout seuls dans leur bateau et que c'est un bateau à voile. Un skipper, c'est qui participe à une course de bateau. J'en connais un, il s'appelle Paul. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu son bateau. Combien de fois t'as fait le tour du monde? D'après toi, j'ai fait combien de fois le tour du monde? 3 fois, 2 fois, 4 fois, 6 fois, 3, 2 fois, 6 fois. Ah, qui a dit 0? Bravo, gagné. 0, j'ai jamais fait le tour du monde. Jamais. Jamais. Et si tu gagnes? C'est ma première fois. Si je gagne, non seulement je l'ai fait, mais en plus j'ai gagné. Est-ce que tu aimerais bien faire le tour du monde en bateau? Oui. Et tu penses que tu y arriverais? Oui. Ça serait sympa de monter sur un bateau pour faire le tour du monde. Je pourrais aller, par exemple, faire France de Brésil dans un autre pays, mais je peux pas faire le tour du monde. Ça m'intéresserait pas, mais voir les gens le faire, ça m'intéresserait. Je pense pas que j'y arriverais vraiment. Et il faudra un entraînement de combien de temps pour y arriver, tu penses? Je dirais au moins 1 mois, 2 mois. Et après, tu serais prête? Je pense que je suis prête après. Tu penses qu'il faut quelle qualité pour réussir à faire le tour du monde en bateau? Faire attention de ne pas tomber dans l'eau. Je suis pas totalement tombé à l'eau, mais pas loin. Je me suis fait peur 2-3 fois. On fait très attention et on s'attache sur le bateau. Il y a des lignes. Alors, il y en a une ligne blanche sur le dessus du toit du bateau là. Dessus, on se clipse avec un mousqueton. Et on essaye de faire très attention pour pas tomber à l'eau, parce qu'avec un bateau comme ça, si on tombe à l'eau, on peut pas remonter dessus. Il bougera, il dérivera toujours plus vite que ce que je peux nager. Et ça, tu le mets dans ton t-shirt et tu... Et ouais. Tiens. Tu te souviens comment on le fait? Ouais. Cool. On a fait quelques activités. On a regardé un film. À un moment, c'était une sorte de jeu où tu devais tourner pour monter la grande voile. On a filmé les bateaux. J'ai gagné un jeu de vidéo. En fait, il fallait qu'on prenne tous les déchets de mer et qu'on les jette à la poubelle. Du coup, j'ai battu. J'ai gagné. On est parti voir le groupe Surfrider pour faire des petits jeux pour sauver la nature, un quiz d'écologie. Au début, on devait aller chercher des déchets qui polluent la terre. Du coup, on a ramené beaucoup de déchets. On a trouvé ça, c'est une sorte de matière en carton, je sais pas. On a trouvé pareil un sorte de fil et on a trouvé ça aussi, je sais pas, je pense que c'est les trucs pour prendre les petits poissons. Moi, je pensais qu'elle était très propre.
qu'il y a un peu de déchets, mais pas trop non plus. Mais au final, il y en a beaucoup. C'est un moyen de leur faire aimer l'océan. On protège ce qu'on aime. C'est créer déjà un éveil d'un point de vue écologique pour eux. Et pourquoi pas, oui, leur faire aimer la voile et peut-être un jour les faire travailler dans le milieu de la voile. Pour les enfants de la Nestlé, en général, ils ont déjà entendu parler de 2-3 trucs, notamment sur les déchets. Quand je leur dis quel est le problème dans les océans, ils me disent tout de suite c'est les déchets. Donc ils savent déjà un peu, ouais. Et pourquoi il faut jeter les déchets de la mer à la poubelle? Parce que sinon les animaux, s'ils rentrent dans les bouteilles, ils peuvent plus ressortir et ils peuvent mourir. Bah, attends. L'écologie, ça veut dire quoi? Pour pas polluer la planète. Bah, par exemple, s'il y a des bouts de carton, bah, je peux construire une maison en carton et au lieu de jeter, bah, je peux construire une maison en carton ou un petit garage. Bah, faut pas trop utiliser la voiture parce que la voiture en fait elle pollue l'air. Il faut plus utiliser le vélo. D'arrêter de mettre des déchets parce que ça pourrit la terre, donc s'ils font ça, on va mourir à cause d'eux. Les gens qui polluent la terre, des poubelles dans le monde, ça sert à mettre dans les poubelles les déchets qui balancent par terre. Bah, nous aussi, des fois, on fait pas attention et on jette les déchets par terre. Il faut la protéger, la terre, l'océan, il faut tout protéger si tu veux vivre. Ouais. Ça va. Tu vois, il entend. Est-ce que tu trouves, dans ce que tu as vu, que le Vendée Globe, il y a de l'écologie? Oui, qu'ils avaient mis des poubelles et qu'ils mettaient les déchets. Le pique-nique, c'était spécial parce que c'était nous qui devions les préparer dans des boîtes pour faire un pique-nique zéro déchet. Bah, ils défendent les mers qui sont polluées, enfin des trucs comme ça. Par exemple, il y a des trucs d'école comme le coup de pouce. Comme le coup de pouce clé et que il y a beaucoup de choses. J'ai vu une marque de salade à manger. Et qu'est-ce que tu en penses que des gens qui font des salades font aussi le tour du monde? Est-ce que tu vois une logique? Non. Depuis quand tu fais ce travail? C'est pas un travail. Oh, si, c'est un peu un travail parce que je suis payé pour le faire, mais c'est une passion. C'est mon sport et je fais ça depuis 2010. T'es né en quelle année? 2016, ouais. Tu vois, j'ai commencé avant toi. Est-ce que tes parents pleurent à chaque fois que tu partes? Est-ce que mes parents pleurent à chaque fois que je pars? Ma mère, ouais. Ma mère, elle a du mal à dormir quand je suis en mer. Et là, je pense que pour le Vendée Globe, c'est assez spécial, donc je pense que tout le monde va pleurer. Ouais. C'est quand même la première fois que tu pars de chez toi et que tu dors ici. Bon, ça fait un peu peur ou ça va? Ça fait un peu peur au début. J'ai un peu peur parce que c'est la première fois que je dors pas à la maison. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui te manquent? Oui, ma mère, mon frère et mon père. Je suis déjà allée sur un bateau à voile, un bateau dans mon île. C'est l'île de Mayotte. Moi, je navigue depuis que j'ai 3-4 ans. L'âge de 3-4 ans. En vacances, j'allais faire des stages au club de voile local. Je pense que je faisais ça avec plaisir. J'aimais bien ça. Je me sens un peu bizarre, mais pas tout le temps. Ne pas avoir peur et ça va aller. J'ai peur de croiser surtout des baleines. En fait, il y a un gros problème, mais vraiment un gros problème. C'est qu'en fait, on peut les taper, on peut rentrer dedans avec nos bateaux. Parce qu'elles ne nous entendent pas arriver. Donc nous, on a un système, ça émet des ondes pour que les baleines s'éloignent un petit peu. C'est un peu une sorte de prévention, quoi. Mais en fait, on n'a pas peur de les voir, on a peur de leur faire mal. J'encourage Paul Meillat, donc skipper biotherme, parce que tout simplement c'est notre partenaire à Surfrider Europe et surtout c'est lui qui a créé le projet Échappée Bleue sur lequel on est aujourd'hui et on nous fait vivre ce moment. Je vais me souvenir de tous ces moments que j'ai passés, que j'ai visité le Vendée Globe, que j'ai visité les bateaux, que j'ai visité plein de choses, que j'ai fait des jeux, j'ai bien aimé. Je conseillerais de revenir là
Parce que déjà, c'est une belle ville. J'ai vraiment envie de montrer à ma classe. Parce que peut-être qu'ils vont venir et ils vont bien s'amuser ici. T'as déjà rencontré des poissons volants? Ouais, poissons volants, c'est dans le sud de l'Atlantique, ouais, carrément, ouais, c'est souvent. Des fois, ils arrivent à rentrer dans le bateau comme ça. Je m'en suis pris un dans la tête aussi. Ouais, tu peux les manger, ouais. Ouais, alors moi, j'ai rien pour les cuisiner par contre. J'ai déjà vu des poissons lunes. Poissons lune, ouais, j'en ai vu. Des gros comme ça, là. Ouais. Tu te demandes à quoi ça sert, parce que il est là, comme ça, là, dans l'eau. Est-ce que tu pleures quand tu perds? Ah, c'est une bonne question. Pour moi, c'est hyper important la réponse. Non, moi, je pleure pas quand je perds. Parce que ça, c'est quoi? C'est quoi ce qu'on fait? C'est un sport, c'est un jeu. Moi, ce que je me dis, c'est que j'ai une chance inouïe de faire ça. Et du coup, c'est un sport, c'est une passion. Et ben, écoute, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est comme dans la vie.